Première partie, la cité, définition à partir de l'exemple du monde grec. La cité, comme nous l'avons vu, est une création du monde grec. S'agissant de la Grèce à proprement parler, il est difficile d'évaluer avec précision le nombre de cités qu'il a composées. On peut seulement noter qu'Aristote, qui écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ, compile dans son ouvrage La politique l'analyse de 158 constitutions ou regroupements d'États. La question qu'il faut se poser, c'est comment peut s'expliquer cette fragmentation du monde grec. La réponse se trouve d'abord dans les caractères géographiques de ce monde. Cette carte vous permet de visualiser le milieu naturel du monde grec, caractérisé par une omniprésence de la montagne, qui isole les différentes communautés humaines et empêche la constitution de vastes ensembles politiques. La mer Égée, autour de laquelle va se structurer ce monde grec, se caractérise également par une constellation d'îles. Cette insularité renforce la fragmentation du monde grec. Avec cette carte, justement, partons à la découverte du monde grec. Le monde grec épouse principalement les contours de la mer Égée qui en constituent en quelque sorte le centre de gravité. Il est en fait constitué de 3 ensembles distincts. La Grèce d'Asie, sur le littoral oriental de la mer Égée, il fait face dès le début du 5e siècle à la menace de l'Empire perse. La Grèce continentale, ou Grèce propre, sur laquelle s'étend le rayonnement puis la domination d'Athènes, domination qui se transforme en un impérialisme, qui va conduire les cités grecques à un affrontement entre 438 et 404. Enfin, dernier ensemble, la Grande Grèce, véritable colonisation de peuplement, qui s'étend de la Sicile à l'Italie du Sud. C'est une véritable Nouvelle-Grèce qui dépasse la simple présence coloniale, la simple présence commerciale, pardon, ce mouvement de colonisation participant à la diffusion du modèle de la cité dans l'ensemble du bassin méditerranéen. N'oubliez pas que la fondation de Rome remonte à 753 avant Jésus-Christ.